Salut, je m'appelle Théanie et je pratique des médecines alternatives et holistiques. J'accompagne les personnes à harmoniser et à découvrir leur intérieur pour mieux avancer sur leur chemin de vie, à briller leur authenticité. Je te souhaite une belle écoute et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, à partager ton avis, ton ressenti. À bientôt. Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je viens de le créer aujourd'hui, j'ai osé. C'était un peu l'action que je voulais faire cette semaine, l'action qui me mettait en route, qui me mettait en marche. Dans ce podcast, tu vas pouvoir y trouver alors des idées, des inspirations, des prises de conscience que j'ai effectuées cette semaine ou la semaine d'avant. Dans ce premier podcast, je voulais te partager ce pourquoi maintenant je suis là. Au début de l'année, j'étais malheureuse, je pleurais tous les soirs. Je me plaignais continuellement, j'habitais dans une ville que je n'aimais plus, j'étais toute seule. Et je faisais un boulot que je n'aimais plus. Et là, aujourd'hui, je peux t'assurer que je vis dans un lieu que j'adore, que je fais un boulot que je kiffe, que je suis entourée, que j'ai un copain un partenaire de vie qui est là. Et je me sens merveilleusement bien. Et il m'a fallu un peu de temps avant de manifester tout ça. Déjà, dans un premier temps, si on revient à janvier dernier, j'étais dans une position de victime. J'étais malheureuse, j'arrivais pas à le voir, j'arrivais pas à le sentir. C'était comme si j'étais enfermée dans mes croyances, dans mes pensées, et que plus je me plaignais, plus j'avais de l'attention des autres, et plus j'avais de l'attention, et plus j'avais l'impression d'être aimée. J'étais malheureuse, oui, ça c'est sûr. Je pleurais, mais quasiment tous les soirs, plusieurs fois par jour, au point de plus avoir d'énergie. J'étais en burn-out, j'avais plus d'énergie, j'arrivais plus à sortir du lit, peut-être en dépression. Et un jour, je me suis dit, c'est pas un jour. En réalité, il y a eu un décès marquant dans ma famille et je me suis dit, ok, si j'ai réellement envie de vivre ma vie et si je devais mourir demain, est-ce que c'est la vie que j'aurais aimé vivre ? Non. Le matin, j'arrivais plus à aller à l'agence dans laquelle je travaillais à l'époque. Et je me suis dit, ok, il est temps de reprendre ma vie en main, simplement, de me responsabiliser, de choisir d'avancer, au lieu de rester embourbée dans toutes ces pensées, toutes ces croyances. Du coup, je me suis dit déjà, arrête de te plaindre. Déjà, on va se reposer et écouter et prendre conscience que j'ai vraiment le temps de me reposer. J'étais à un point où j'étais fatiguée, mais il y a une fatigue très lourde et ça m'a pris encore plusieurs mois avant de pouvoir de nouveau avoir ces élans créatifs, cette envie de créer des choses, d'explorer, de bouger, de sortir, de rencontrer des gens. Il m'a fallu un bon moment avant de pouvoir le faire. J'étais malheureuse au point d'appeler mes amis en pleurs le soir quand je rentrais du boulot, parce qu'il y avait cette sensation, et alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que j'ai pris la meilleure décision là de ma vie. À ce moment-là, une des meilleures décisions de ma vie, c'était de prendre du temps pour moi. J'étais dans le déni que j'étais pas bien. Le médecin m'a dit, mais non mademoiselle, je me rappellerai toujours, et d'ailleurs je suis reconnaissante de cette dame, elle m'avait dit, mademoiselle, là vous pouvez pas y retourner, c'est simplement impossible, vous avez votre état. Et moi j'étais en pleurs et je disais, non, je suis forte, il faut que j'y retourne, ça va changer, je sais que je peux y arriver, toutes ces petites phrases, alors qu'au fond de moi, j'étais épuisée, fatiguée, je sentais que j'avais plus d'énergie, plus d'envie d'aller dans ce boulot. Et j'avais essayé pendant 2 ans à communiquer avec les supérieurs, à leur faire part de mes valeurs, de mes besoins. Et en fait, en 2 ans, il y a eu quelques éléments qui ont entendu, mais j'en voulais toujours plus. Mais plus pour mon besoin à moi, pour avoir du temps pour moi, pour avoir du temps pour me reposer. Et à chaque fois, c'était impossible. À chaque fois, il y avait de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles deadlines, au point où c'est comme si je subissais.
Et pour avoir lu énormément de choses, et là c'était en fait, je pense, c'était le moment d'appliquer tout ce que j'avais lu, d'appliquer tout ce que j'avais appris, d'appliquer toutes les formations que j'avais faites, et vraiment de les appliquer sur moi et de les incarner, pas simplement en théorie, de les incarner réellement, de les vivre, d'être pleinement la personne que j'aimerais devenir, d'être en action pour être la personne que j'aimerais devenir, d'être à l'écoute de mes besoins, d'être à l'écoute de mes valeurs. Et donc, je peux plus aller au boulot. Début de l'année, je peux plus aller au boulot. J'ai eu un décès marquant en me disant, qui m'a permis de prendre conscience que, ok, il était temps de se bouger. Il était temps de sortir de cette bulle, de sortir tout de ce fatras, de sortir de cette idée que je suis une victime, de sortir du triangle de Karpman, que vous devez peut-être connaître, la victime, le bourreau, le sauveur. Je me suis reposée, j'ai pris 2 mois pour me reposer. 2 mois où j'ai vidé tout ce qu'il y avait à vider, 2 mois où j'essayais aussi de me faire plaisir, de reprendre contact avec des gens que j'aimais bien, de passer du temps à cuisiner, ce que j'avais plus le temps de faire, simplement de sortir et de voir le ciel. Ça, c'était extraordinaire, pour moi en tout cas. À cette époque, j'étais aussi célibataire, et ça faisait 3-4 ans que je voulais être en couple, enfin que j'étais plus en couple. Et je sais pas, j'avais cet élan, mais je sentais que j'avais pas ce courage, j'osais pas. Il y avait trop de blocages, il y avait trop de blessures à réparer, il y avait trop de ci, trop de ça, etc. Et je me plaignais. Alors qu'en fait, j'avais juste ce besoin d'élan et de me faire confiance. Ce besoin déjà de me retrouver, moi. Je me suis dit, ok, j'ai fait tout ce travail sur moi et en fait, ça bouge pas, ça avance pas. Et pourquoi ? Simplement parce que moi, j'étais simplement pas bien avec moi. J'étais pas raccord avec mes valeurs. J'étais pas à l'écoute de mes besoins. Qui fait que, bien sûr, personne ne pouvait... la place n'était pas libre pour que quelqu'un arrive. Et maintenant, j'ai un partenaire, je suis en couple et je suis parfaitement heureuse. Et c'est super cool de pouvoir de nouveau explorer ça. De pouvoir explorer la vie à 2, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager. Tout en ayant aussi mes propres moments, mes propres espaces, mes propres envies, mes propres élans du cœur. Donc ça, c'est cool. Et aussi tout cette... arrêter de se plaindre. J'avais tendance à me plaindre tout le temps qu'il y avait peut-être ce côté un peu repoussant, repoussant, qui répulsait, je sais même pas si ça se dit, mais qui en tout cas qui faisait que les gens ne pouvaient pas s'approcher. J'étais moi-même tellement blessée, tellement mal, que j'avais une carapace, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie d'aller boire un verre. Et voilà. Et maintenant, là, je me rends compte que je me suis ouverte, que j'ai pris ce temps pour moi, que ce burn-out, quelque part, c'était un cadeau. Justement, c'est grâce à ce burn-out et grâce à ce décès dans ma famille qui m'a redonné l'envie de me retrouver d'une part, de reprendre mon chemin aussi. Parce que donc j'étais architecte. Et moi j'ai fait architecture parce que de 1, mon père et mon grand-père, mes 2 grands-pères étaient dans la construction ou architectes. J'avais l'impression que je devais reprendre le flambeau de la famille. Je sais pas si vous avez déjà eu cette impression de devoir faire des choses pour plaire aux autres, pour pouvoir vous sentir aimé des autres, alors qu'en réalité, je me suis totalement perdue. Il y a 10 ans, ou un peu plus, quand je suis rentrée en école d'architecture, je me suis dit, ok, je vais faire les plus grandes écoles, je vais avoir les plus grandes agences. Et je me rappelle, j'avais écrit 2-3 noms sur un papier, que j'ai retrouvé d'ailleurs en déménageant la dernière fois. Et ces 2-3 noms, ok, je l'ai fait. Est-ce que j'étais plus heureuse ? Je ne sais pas. C'était cool d'avoir ce but pendant 10 ans, de se dire, ok, allez, je travaille dur, etc. Mais en fait, est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce que c'est travailler dur pour arriver à ses buts ? Et là, je reconnais que j'ai eu plein de croyances et je continue à les travailler parce qu'il y a toujours cette part de moi qui a besoin d'en faire toujours plus. Et cette peur de décevoir les autres, cette peur de pas être aimée par les autres, cette peur d'être imparfaite alors que l'humain lui-même est simplement imparfait. Et que moi-même, je ne suis pas parfaite. Je ne serai peut-être jamais la petite amie parfaite, la fille parfaite, la femme parfaite. Et c'est ok parce que je me dis que
C'est justement grâce à ces étapes, grâce à ces erreurs que j'ai pu avancer, que j'ai pu moi-même sortir d'un prisme, sortir d'une cage, sortir d'idées, de croyances, et que je me suis mise en action, en mouvement. Et je suis reconnaissante justement d'avoir eu ce petit moment où j'ai pu me poser et simplement me reposer et accueillir ce que me disait l'extérieur comme quelque chose de neutre, accueillir et m'écouter et réellement comprendre que là le corps, il était fatigué, qu'il avait besoin de se reposer et non plus seulement la tête qui disait « Allez, on va y arriver, toujours plus fort, toujours plus haut ». Non, là j'avais besoin de me reposer et je suis reconnaissante d'avoir eu ce moment de repos justement pour pouvoir mieux me retrouver, pour pouvoir prendre du temps simplement pour être, simplement pour vivre la vie que je souhaiterais vivre. Prendre du temps pour prendre soin de mon corps, prendre du temps pour prendre soin de mon esprit, prendre du temps simplement pour moi, pour un mieux-être, pour harmoniser mon intérieur. Et c'était cool, c'était vraiment cool d'avoir pris ce temps parce que suite à ça, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, je suis à mon compte et c'est génial, j'adore. J'ai beaucoup d'énergie, beaucoup plus qu'avant. Et j'ai plein d'idées de création, d'activités, de partage, de prise de conscience, de formation qui viendront bientôt. Et en même temps, je me donne ce temps justement de créer parce que toute chose a besoin de maturer avant de pouvoir créer. J'ai aussi appris que c'était ok d'être imparfaite parce que la petite employée parfaite dans l'ancienne agence, c'était clairement pas moi. C'était clairement pas la Théanie qui avait besoin de s'exprimer, qui avait besoin d'être créative, qui avait besoin de savoir s'organiser, mais s'organiser en fonction de ses valeurs et de ses besoins, et non pas de rester non-stop à l'agence, et justement de ne pas pouvoir avoir du temps pour soi, de ne pas pouvoir avoir du temps pour mes propres projets, ne pas avoir d'équilibre en gros. Et là, j'ai pris le temps de reconstruire tout ça, j'ai mes moments où moi je peux méditer, écrire, des moments où je peux créer, des moments où je partage, et des moments où je fais aussi simplement une pause et je me repose. Et là, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'écoute de mon corps, de mes émotions, de mes envies, et aussi beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe autour, mais pas simplement de réagir face à une action, mais plutôt d'avoir un peu de distance, et de parvenir à me dire « Ok, il se passe ça, je comprends pas tout à fait pourquoi, mais je sais que je vais comprendre peut-être plus tard. » Et de me dire, ok, c'est pas comme ce que j'avais prévu, c'est pas totalement parfait, mais c'est ok, on va voir ce que ça va donner. Et oui, je suis contente de m'être mis en action. Là, aujourd'hui, je vous fais le premier podcast, et pour moi, c'est incroyable, enfin, je trouve ça délire. Ça faisait 5-6 ans que j'avais envie d'en faire, mais que j'osais pas, que j'avais envie de prendre la parole, que j'avais envie de partager, d'exprimer tout ce que j'avais appris, ou des prises de conscience, des idées. En me disant que peut-être que ça pourra aider d'autres. Peut-être que d'autres personnes se reconnaîtront et auront envie, eux, de se mettre en action, justement, de sortir de ce cadre, de ce fatras, de ce quotidien qui n'est pas le leur. Et je me suis dit, ok, je vais partager et peut-être que ça va inspirer d'autres gens. Et vous aussi, vous m'inspirez. Il y a plein de gens dans la rue qui m'inspirent, plein de rencontres qui m'inspirent. Et c'est ça qui est puissant, c'est qu'on peut s'inspirer les uns les autres, qu'on peut se soutenir, qu'on peut avancer ensemble. Et ça, j'adore. Jamais j'aurais imaginé, il y a quelques jours, être dans une maison avec une piscine et qu'on nous la prête. Jamais j'aurais imaginé ça, au début de l'année, être au bord de la piscine, à kiffer ma life, à créer, à cuisiner, à partager des moments avec mon partenaire. Jamais j'aurais imaginé ça. Parce qu'au début de l'année, je peux vous dire que j'étais sous ma couette en train de pleurer. Mais il y a un moment, et ça je me rappellerai toujours de ça, il y a une dame qui m'a dit un jour, une thérapeute qui m'a dit un jour, tu sais, lorsque tu es au fond de la piscine, il y a toujours un moment où tu touches le fond et tu pousses avec le pied pour remonter à la surface. Et ça, il m'a fallu plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je me dis, ok, j'ai été au fond et j'ai eu cette capacité de résilience, de me reconstruire.
Je suis plus à Paris, maintenant j'habite à Vannes. Je ne suis plus architecte, maintenant je pratique des médecines holistiques et alternatives et j'accompagne des gens. Je fais des soins énergétiques, je crée du contenu, je partage mes idées, je partage mes prises de conscience. Et j'adore, c'est génial. J'ai plein d'autres nouvelles idées à venir, qui vont venir d'ailleurs, et vous les connaîtrez incessamment sous peu. J'adore avoir ce temps de création pour moi, pour mes projets et d'avancer. Maintenant, j'ai un partenaire de vie, un compagnon, et c'est génial. C'est génial parce que j'aurais jamais imaginé ça au début de l'année, même si je le voulais très fort, avoir cette rencontre, avoir rencontré cette personne. Mais au final, peut-être que c'était moi d'abord, il fallait que je me rencontre moi-même avant de rencontrer la personne avec qui je pourrais partager ma vie. Ensuite, il y avait aussi ce côté, et ça je pense que c'est ce qui m'a permis le plus d'avancer, c'est ce côté où j'ai décidé qu'il était temps que je me reprenne en main, qu'il était temps que j'arrête d'être cette victime, que j'arrête de me plaindre de l'agence dans laquelle je travaillais avant, de me plaindre du lieu dans lequel j'étais avant, de me plaindre de la ville, du bruit. Maintenant, j'habite à Vannes, je suis proche de l'eau, et c'est ce que je disais à mes potes pendant plusieurs années. Je veux être proche de l'eau, je veux être à la montagne, et c'est génial. Là, je suis à Vannes, proche de l'eau, et c'est génial, j'adore. Je me suis mise en action. Il y avait aussi ce côté, reprendre la responsabilité de ses actions. Et là, je me suis dit, et je pense que ça dépend des gens, ça dépend des événements qui nous arrivent dans la vie, ça dépend de pas mal de choses. Mais moi, le décès que j'ai eu dans ma famille, début de l'année, m'a vraiment... C'était comme si c'était un interrupteur qui m'avait réveillée, qui me disait, ok, demain tu peux mourir, et est-ce que tu seras fière ou contente de la vie que tu auras réalisée? Est-ce que tu seras fière ou contente et heureuse d'avoir vécu cette vie? Est-ce que t'aimerais que tes petits-enfants se souviennent de toi comme ça? Ou est-ce que t'aimerais justement qu'ils se sentent inspirés, qu'ils voient que t'es heureuse? Voilà. Et je me suis dit, en tout cas, au début de l'année, à ce moment-là, je me suis dit, je passe à côté de ma vie. Clairement. Ok, c'était un rêve d'il y a 10 ans, de bosser pour les plus grosses boîtes d'architecture. Et je l'ai fait, et c'était génial. Mais est-ce que ça m'a rendue heureuse? Non. Parce que justement, je dépendais du regard des autres. J'avais créé ce rêve pour recevoir l'amour de mes parents, pour me sentir appartenir. Et alors qu'en fait, c'était simplement qu'il fallait que je me retrouve moi. Quelles étaient, moi, mes envies intérieures? Quels étaient mes élans du cœur? Quelles étaient mes envies d'âme? Qu'est-ce que j'avais envie de faire dans la vie qui me rende heureuse? Et ça faisait déjà plusieurs années que je voulais faire du coaching, que je voulais justement pratiquer des médecines alternatives, faire des soins énergétiques, avec toutes ces capacités qui étaient en train de se développer. Mais que j'osais pas, faire des conférences, mais j'osais pas. J'osais pas parce que j'avais peur de pas être assez, j'avais peur de pas être aimée, j'avais peur d'être jugée. Et là j'ai osé, j'ose me lancer dans ces projets, j'ose me lancer, j'ose faire, j'ose activer, me mettre en mouvement. Et ok, je sais pas où je serai demain, je sais pas dans 2 mois, dans 3 mois, et en même temps je me lance, j'ose, et c'est ça qui est cool. Je me dis, ok, je vais voir ce que la vie me réserve, et je vais voir où je serai, et c'est ça qui est cool, de se lancer sans forcément avoir de trop grandes attentes derrière, de se lancer simplement pour se lancer, parce que tu sens que intérieurement ça te fait vibrer, tu sens qu'intérieurement, ça t'appelle, tu sens que t'as envie. Et tu laisses pas justement toutes ces peurs te freiner, toutes ces croyances te freiner. Et c'est ça qui est cool, se lancer. Et du coup, voilà, j'aurais une question pour toi qui m'écoute. Et merci de m'écouter, c'est super cool. Je suis très heureuse que tu puisses écouter ce podcast et de pouvoir te le partager, d'avoir le temps de l'enregistrer, de le monter, de le partager. Toi, si tu devais faire quelque chose cette semaine, pour justement être plus proche de la personne que t'aimerais être plus, matérialiser un peu plus la personne que t'aimerais être, la personne de demain, la personne de tes rêves que tu aimerais être. Quelle serait l'action que tu ferais aujourd'hui? Quelle serait l'action que tu ferais cette semaine? Quelle serait l'action que tu oserais faire? Après, ça peut être une toute petite action comme boire un verre d'eau le matin, ou bien lancer une demande,
ou bien proposer quelque chose, ou bien créer, quelle serait toi l'action que tu aimerais faire ? Quelle serait l'action que tu ferais aujourd'hui ou dans la semaine qui te permettrait justement d'être ton toi futur, le toi futur que tu aimerais bien être ? Et là, je te propose aujourd'hui du coup de soit de faire cette action et de la partager, ou bien de le partager sur tes réseaux, ou bien de partager ce que tu vas faire, ce que tu aimerais faire, pour justement faire un pas de plus vers la personne que tu aimerais être. Voilà, c'était mon premier podcast. J'espère qu'il t'a plu. Et si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à l'enregistrer. 2 fois d'ailleurs. Une première fois, je l'avais fait sur le téléphone, mais le son, c'était pas ça. Du coup, je l'ai fait en audio. Et là, je suis très contente quand même d'avoir pris ce temps de le réenregistrer. D'avoir pris ce temps d'être dans le flow, simplement. D'avoir pris ce temps de parler. Et ok, c'est peut-être pas parfait, mais c'est ok. Je pense que progressivement, tout le monde s'améliore, même en faisant des petites erreurs. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'on peut continuellement s'améliorer et en même temps profiter du moment présent. Voilà, je te laisse et je te dis à bientôt. Salut, ciao!